Notre cerveau est doté de la même matière, mais surtout pas de même connexion. On va se plonger au cœur de notre cerveau car chaque région a une fonctionnalité particulière. Et je vous dis tout dans cette vidéo. Alors, on sait que notre cerveau, notre cerveau, est divisé en deux parties. Ce que l'on appelle l'hémisphère. On a l'hémisphère émotionnel, donc le côté droit, et on a l'hémisphère gauche qui est rationnel. Donc, quelle partie de notre cerveau dirige plus ou moins notre côté rationnel et quelle partie de notre cerveau dirige aussi notre côté émotionnel. Dans l'hémisphère émotionnel, on va retrouver comme région le système limbique, le cortex singulaire, l'amygdale cérébrale et l'hippocampe. Toutes ces structures cérébrales auront une fonction particulière. Et leurs fonctions vont être le traitement des émotions, la régulation des réponses émotionnelles, la formation et le rappel des souvenirs émotionnels et la prise de décision basée sur des aspects émotionnels. Dans l'hémisphère rationnel, ce qu'on va trouver comme région, ça va être le cortex frontal et plus particulièrement le cortex préfrontal. On va retrouver aussi le cortex pariétal et une partie du cortex temporal et occipital. Et leurs fonctions, ils vont avoir une fonction cognitive supérieure telle que la prise de décision, la planification, le raisonnement logique, l'attention, la mémoire de travail et le contrôle moteur volontaire. Le cortex frontal est une partie très importante du cerveau humain qui joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions cognitives. Donc, il inclut le contrôle moteur volontaire, ainsi que la prise de décision, la planification, le raisonnement, la pensée abstraite, l'attention et la mémoire de travail et le contrôle des émotions. Il est souvent considéré comme le siège de l'intelligence et de la personnalité chez les humains. Le cortex frontal est même crucial pour notre capacité à interagir avec notre environnement et aussi à prendre des décisions adaptées par rapport aux informations que nous recevons. Le cortex pariétal est une région importante du cerveau qui implique diverses fonctions aussi bien sensorielles que cognitives. Donc son rôle principal comprend le traitement des informations sensorielles provenant de notre corps, comme le toucher, la température, la douleur et la proprioception. Il joue également un rôle dans la perception de l'espace, la coordination des mouvements corporels, la manipulation d'objets, la lecture, l'écriture et l'attention spatiale. En résumé, le cortex pariétal est essentiel pour l'intégration des informations sensorielles, mais aussi la perception consciente de notre environnement et de notre corps. Le cortex temporal est une région du cerveau impliquée dans de nombreuses fonctions importantes, telles que l'audition, la mémoire, le langage, la perception visuelle et la reconnaissance faciale. Il comporte des sous-régions spécialisées pour différentes tâches, comme l'aire auditive primaire, le traitement des sons, l'aire temporale médiane. Il est aussi impliqué dans la mémoire à long terme,
la reconnaissance des visages, l'aire temporale inférieure qui est associée au langage et compréhension verbale. Le cortex occipital est une région du cerveau située à l'arrière de la tête et il est principalement impliqué dans le traitement visuel. Son rôle principal sera de percevoir les informations visuelles provenant de nos yeux et les interpréter pour former des images visuelles. Bien sûr, il a aussi des sous-régions spécialisées dans le traitement de différents aspects de la vision, comme la détection des contours, la couleur, la profondeur et le mouvement. Le cervelet est une région située à la base du cerveau, juste en dessous du cerveau postérieur. Il joue un rôle essentiel dans la coordination des mouvements musculaires, l'équilibre et la posture. Il est également impliqué dans l'apprentissage moteur, la précision des mouvements volontaires et la synchronisation des mouvements complexes. Le cervelet est également lié à certaines fonctions cognitives comme l'attention, le langage et le contrôle des émotions. Le tronc cérébral est une région basée à la base du cerveau et qui est reliée par la moelle épinière. Il joue un rôle crucial dans le contrôle des fonctions vitales de notre corps, telles que la respiration, la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la régulation des niveaux de conscience. Le système limbique est une région du cerveau impliquée dans le contrôle des émotions, de la mémoire et du comportement. Il se compose de plusieurs structures cérébrales comme l'amygdale cérébrale, l'hippocampe, l'hypothalamus, entre autres. Le système limbique joue un rôle clé dans la régulation des émotions, comme la peur, le plaisir, la colère et le stress. Il est aussi impliqué dans la régulation des fonctions corporelles, telles que le sommeil, l'appétit, la température corporelle et la réponse au stress. Le striatum est une région du cerveau qui fait partie du système nerveux central. Il joue un rôle clé dans le contrôle du mouvement volontaire, de la motivation, de la récompense et de l'apprentissage. Le striatum est même essentiel pour exécuter des mouvements précis, à ressentir du plaisir, à apprendre de nouvelles tâches motrices, à réguler nos comportements en fonction des récompenses reçues. Le cortex préfrontal ventromédian est une région vraiment spécifique au cortex préfrontal. Il est impliqué dans la régulation des émotions, la prise de décision morale, la moralité sociale et la conscience de soi. Mais il est aussi impliqué dans l'empathie, l'autoréflexion, la compassion et la prise de décision basée sur des normes morales et éthiques. Le cortex préfrontal dorsolatéral est une région clé du cerveau impliquée dans de nombreuses fonctions cognitives supérieures, telles que la planification, l'organisation, le raisonnement logique, la résolution de problèmes, la mémoire de travail et l'attention. Cette région du cerveau joue un rôle essentiel dans le contrôle cognitif, la prise de décision, la flexibilité mentale et la gestion des tâches complexes. Le cortex préfrontal dorsolatéral est aussi important pour maintenir le focus, à hiérarchiser les informations, à résoudre des problèmes de manière efficace, à adapter nos comportements en fonction des objectifs à atteindre. Le cortex cingulaire antérieur est impliqué dans le traitement des émotions, la régulation de l'attention
et aussi la régulation de la prise de décision. Il joue aussi un rôle important dans la gestion du stress, la résolution de conflits cognitifs et l'adaptation à l'environnement changeant. Le système autonome est responsable de la régulation des fonctions involontaires de l'organisme, telles que la fréquence cardiaque, la respiration, la digestion et la température corporelle. Le système autonome se divise aussi en deux branches principales: le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système autonome est un système complexe. Il comprend aussi bien des régions de notre cerveau, mais aussi des neurones. Il implique notamment l'hypothalamus, le tronc cérébral et la moelle épinière. Le système sympathique est une branche du système autonome. Il est activé en cas de stress, de danger ou d'urgence. Il augmente la fréquence cardiaque, dilate les pupilles, libère le glucose dans le sang et détourne le flux sanguin dans les muscles. Le système parasympathique est une autre branche du système autonome. Il est activé dans des situations de calme, de repos et de digestion. Contrairement au système sympathique qui va préparer notre corps à l'action, le système parasympathique va nous préparer au repos, à la relaxation et à la digestion. Donc il va ralentir la fréquence cardiaque, il va favoriser la digestion, stimulant le stockage d'énergie, et il va favoriser la relaxation. L'amygdale cérébrale est une région du cerveau impliquée dans le traitement des émotions, en particulier la peur et l'anxiété. Il joue un rôle clé dans la régulation des réponses émotionnelles, la formation de souvenirs émotionnels et la prise de décision basée sur des informations affectives. L'hippocampe est une région du cerveau qui sera même essentielle pour la formation de nouveaux souvenirs. Il joue un rôle crucial dans l'apprentissage, la mémoire, stocker et récupérer des informations importantes. Mais il est aussi également impliqué dans la navigation spatiale, l'orientation et la régulation des émotions. Le système miroir est un réseau de neurones du cerveau qui sera actif lorsqu'on va effectuer une action, mais lorsqu'on va observer une autre personne faire la même action. C'est pour ça que dans l'apprentissage, les enfants, par exemple, vont plus imiter leurs parents. Ça sera pour eux un moyen d'apprendre. Ou comme les hyperempathes, ils vont avoir aussi un système miroir assez développé pour ressentir les émotions des autres. Ils jouent un rôle important dans la compréhension des actions, des intentions et les émotions des autres, l'apprentissage par imitation. Il est impliqué aussi dans l'empathie, la communication non verbale, la compréhension sociale et la coordination des mouvements. Bien que les deux hémisphères traitent l'information, ils le font de manière différente. L'hémisphère rationnel est plus analytique et orienté vers les détails, alors que l'hémisphère émotionnel est plus holistique et émotionnellement intuitif. Des dommages dans un hémisphère peuvent entraîner des réponses émotionnelles inattendues influencées par l'autre. N'oublions pas que les deux hémisphères coopèrent dans la plupart des activités. Plongeons au cœur de notre cerveau pour apprendre son mécanisme et comprendre nos comportements.